Le Mali et la Tunisie s'affrontaient cet après-midi pour le premier match du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations. En première mi-temps, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les Maliens ont certes été percutants, mais ils ont composé avec la maladresse dans la zone de vérité tunisienne. Leurs adversaires étaient curieusement amorphes. La deuxième mi-temps commence très bien pour les Aigles du Mali. Le joueur tunisien Skriri touche de la main le ballon dans sa surface de réparation à la 47e minute de jeu. Une minute plus tard, Ibrahima Koné exécute avec brio la sentence. Il tire fort du pied gauche et la balle va se loger dans les buts de Ben Saïd qui est allé du mauvais côté. À la 114e minute de jeu, Djenepo, le Malien, freine le ballon de la main dans sa surface de réparation suite à une frappe de Wabi Kazri consécutive à un coup franc exécuté par la Tunisie. L'arbitre n'indique pas le point de pénalité dans un premier temps. Il a fallu l'aide de la VAR avant qu'il ne se décide à accorder l'avantage à la Tunisie. À la 117e minute de jeu, l'attaquant de Saint-Étienne, Wabi Kazri, exécute très mal la sentence puisque Moukoro, le gardien malien, plonge sur sa droite pour détourner le ballon de ses buts. À la 86e minute de jeu, l'arbitre Gianni Sikazoué siffle curieusement la fin du match. Surprise générale sur le terrain et dans les gradins. Mais il se reprend encore une fois après les protestations du banc tunisien. À la 88e minute, le Zambien se signale encore en donnant un carton rouge très sévère à El Bilal Touré après une vilaine semelle sur la cheville droite de Brown. À 15 secondes de la fin du match, Gianni Sikazoué, encore lui, enchaîne une nouvelle gaffe. Cette fois-ci, il siffle pour de vrai la fin du match. Les Tunisiens protestent, mais le Zambien reste impassible. 20 minutes après, on apprend que le match va reprendre pour achever le reste des minutes qui devraient être jouées. Les Maliens reviennent sur le terrain, mais la Tunisie n'en fera pas autant. 1-0 donc pour le Mali qui démarre bien sa canne. L'ultime match de la soirée voyait l'entrée en compétition d'un autre géant du continent, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les poulains de Patrice Baumel n'ont pas eu du mal à se faire respecter dans le premier quart d'heure de cette rencontre. Ils dominent la Guinée équatoriale, une domination qui va déjà se concrétiser dès la 5e minute de jeu avec ce but du capitaine Mas Alain Gradel. Après une récupération haute des éléphants devant la surface adverse, le joueur qui a perdu son père il y a peu hérite d'une balle et d'une magnifique frappe l'envoie en pleine lucarne des buts gardés par Manuel Saponga, le portier équato-guinéen, qui ne pouvait absolument rien faire sur ce missile. Déjà à la 13e minute de jeu, les Ivoiriens vont sentir l'adversité sur une première frappe équato-guinéenne que Badra Sangaré, le gardien, n'aura aucun mal à stopper. Vers la demi-heure du jeu, le Nzalang national va faire trembler les éléphants en menant plusieurs assauts sur les buts de Badra Ali Sangaré. Des assauts qui donneront plusieurs corners à la 27e et à la 29e minute de jeu. Aucune des deux équipes n'arrivera finalement à faire changer le score du match jusqu'à la pause. À la reprise, les hommes de Patrice Baumel dominent, mais la domination se révèle stérile. Le Nzalang national en profite pour mettre la pression sur le camp ivoirien. Ils enchaînent les raids sur les buts gardés par Badra Ali Sangaré. 46e, 48e, 50e et 58e minute de jeu. Emilio Nsoué, le vétéran de cette équipe équato-guinéenne, aurait même pu ouvrir le score sur cette occasion qu'il a eue à la 64e minute de jeu, mais il tombe sur un Badra Ali Sangaré impérial. L'entrée en jeu de Wilfried Zaha et de Nicolas Pepe à 20 minutes de la fin du match redonne de l'allant à l'attaque ivoirienne. Zaha, très à l'aise dans le dribble, a enrhumé plusieurs fois la défense équato-guinéenne, mais pêchait dans le dernier geste. Nicolas Pepe, le joueur d'Arsenal, a aussi tenté plusieurs frappes sans succès. Le score n'évoluera pas jusqu'au coup de sifflet final. Comme d'autres géants du continent, la Côte d'Ivoire entame bien sa compétition sans offrir un jeu flamboyant, mais l'essentiel c'était les 3 points de la rencontre.